a l'impression d'être dans un four. La carte parle d'elle-même, elle est totalement inédite, stupéfiante, sidérante, et les mots finissent par nous manquer. On vient de pénétrer dans l'inconnu. On peut pas travailler à 37 degrés dans une classe. Nous aussi, avec la chaleur, on est quand même assez fatigués. Je pense qu'on a atteint un point de bascule sanitaire. C'est depuis déjà hier soir que j'étais pas bien. Là, on s'hydrate tout le temps. On bouge le moins possible, on se couche, on boit, puis voilà. Allez voir votre voisin, demandez-lui s'il va bien. Mon corps, il me dit halte au feu. Il y a un niveau d'impréparation que chacun a pu constater, et c'est ça qui est terrible. Il n'y a que ça pour nous faire un peu d'air, parce que c'est irrespirable. Le climat, c'est pas une opinion. Le climat, il évolue, il change, il se réchauffe. Difficile de se dire que l'enfer sur Terre peut aussi ressembler à ça. Des plongeons, des rires. Une foule en apparence insouciante. Sur le canal Saint-Martin à Paris, d'ordinaire interdit à la baignade. Aujourd'hui, il fait super chaud, là, il est ressenti 40 degrés dans les rues. On se baignait, il n'y a pas de problème. On s'est beaucoup amusé. Alors, il y a une expérience qui a été menée, et on va tous comprendre. Vous prenez une casserole d'eau bouillante, vous prenez une grenouille, vous jetez la grenouille dans la casserole, qu'est-ce qui se passe? Elle ressort immédiatement. Maintenant, si vous prenez la même grenouille et que vous faites chauffer l'eau au fur et à mesure, vous avez posé la grenouille, vous faites monter la température au fil du temps, la grenouille va mourir en fait parce qu'elle ne va pas ressentir l'urgence de quitter cette casserole face à la montée des températures. Nous, on est un peu dans cette situation-là. On nous a prévenus, il y a longtemps, le phénomène arrive avec cette inertie, sauf que là, on n'est quand même pas loin de voir la casserole en train de bouillir, et on est toujours dedans. Ce canal bondé, l'un des premiers signes visibles d'un pays en train de basculer. Demain, c'est une fournaise. 43 degrés attendus à Nantes, Tours, Bordeaux. À nouveau, une journée sans doute historique. Il va faire de plus en plus chaud. Jamais on n'avait eu 40 degrés à Paris au mois de juin. Température une nouvelle fois caniculaire et historique. Retour au 21 juin. Ce dimanche-là, la France est une fête. Coupe du monde de foot. Musique dans les rues. Les premières alertes rouges sont sorties dans la journée, et avec elles le début des restrictions sanitaires sur l'alcool en particulier. Le problème avec les restrictions d'alcool et tout, on peut moins s'amuser, mais malgré tout, ça va, quoi. Ça reste bonne ambiance, voilà, c'est cool. Tout le monde va boire, c'est pas possible d'interdire aux gens de boire. Mais sur les écrans de Météo France, c'est bien une bombe climatique qui est apparue 4 jours plus tôt, le 17 juin. 98% du reste de la planète connaissait des températures inférieures. C'est du jamais vu et c'est, selon moi, très éloquent. Un week-end d'été qui, à ce moment-là, semble malgré tout supportable à la plupart. Beaucoup de monde dehors, comme ici à Lyon. On sort très tard le soir parce que il fait tellement chaud. Quand il fait 40 degrés qu'il n'y a pas de vent, là non, je reste chez moi, jusqu'au coucher du soleil. Les parcs publics sont restés ouverts nettement plus tard que d'habitude. De l'eau, il fait chaud, il faut s'hydrater. Il y a encore une différence perceptible entre le jour, brûlant, et la nuit un peu moins dure. Nous, on est en appartement déjà et on n'a pas de climatisation. Donc les moments comme ça sont plutôt très très profitables. Le soir, on est très à l'aise dans l'herbe, dans des espaces verts, loin de la chaleur. Mais déjà, même après minuit, les thermomètres s'affolent. Le gros problème de cette canicule, c'est que les températures nocturnes restent très élevées. Et quand on voit les températures officielles, ça ne dit pas les températures dans les logements, qui sont souvent encore plus élevées. Or, on le sait, pour se reposer, le corps a besoin d'une température la nuit de 26 degrés. À partir de 27-28, le corps doit s'activer pour lutter contre la chaleur. Et puis d'autre part, pour le cerveau, reposer son cerveau, c'est plutôt une température de 21 degrés qu'il faut. On en est loin. Les premiers à avoir ressenti le caractère inédit de cette canicule, ce sont les jeunes adultes.
J'habite au 3e étage, sous les toits. On arrive à cet étage, ça commence à être infernal, insupportable. Les étudiants, souvent locataires de studios sans ascenseur et surtout sans climatisation. On s'arrange comme on peut. En gros, j'ai 3 Velux et aucun courant d'air. Donc la seule solution, c'est vraiment d'essayer de créer le courant d'air et essayer de mettre un ventilateur vers l'extérieur. Le ventilateur comme seule protection. Le soleil il tape directement sur l'appartement, sur tout le toit de l'appartement. Et donc, du coup, en été, on ne peut pas laisser les Velux ouverts. Plus on rapproche la main du plafond, plus on va sentir qu'il fait chaud aussi. On se réveille beaucoup parce que on transpire, tout ça. Les ventilateurs, ça fait beaucoup de bruit. Du coup, parfois, c'est compliqué de les laisser toute la nuit. La température arrive à baisser? Généralement, non. Avoir une canicule au mois de juin, c'est beaucoup plus délétère qu'une canicule au mois d'août. Pourquoi? Parce que les journées sont plus longues. Il y a solstice d'été à partir du 21 juin. La journée est beaucoup plus longue, donc la durée d'ensoleillement est plus longue. En revanche, la nuit est plus courte. Résultat, les corps ont beaucoup de mal à supporter ces fortes chaleurs. Les premiers effets vont se faire sentir dès le début de la semaine, quand cette équipe filme la tournée de médecins lyonnais. Il fait 39 là. Ça commence à taper quoi. Première intervention, une personne âgée qui se plaint d'une grosse fatigue, de maux de tête et de vomissements. Bonjour, on est les médecins. Je suis accompagnée d'une étudiante, ça vous dérange pas qu'on soit 2 aujourd'hui? Super, merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, c'est la tête. C'est la tête, d'accord. Des jours de canicule qui se succèdent, les organismes sont mis à rude épreuve. La patiente tenait bon jusque-là, mais aujourd'hui, la température dans son appartement atteint 32 degrés. Mon corps, il me dit halte au feu. Donc, je m'étends parce que sinon, je vais... Oh. Diagnostic, une déshydratation sévère. Les médecins prescrivent de l'eau sous perfusion et un suivi par une infirmière. Depuis le début de la semaine, l'évolution est flagrante. Dans la plupart des interventions, la canicule est en cause. Au bout de plusieurs jours, ça tient un pu. Et là, ça fait 2-3 jours qu'on sent qu'on a véritablement des pathologies liées à la chaleur qui s'installent, quoi. Le thermomètre affiche encore 38 degrés. Et cette fois, c'est une personne de seulement 52 ans qui a sollicité les secours pour une insolation avec vomissement et une forte fièvre. Parce que là, vous avez 40, hein. C'est super, voilà. Ouais, vous avez senti que ça tournait, vous avez senti le truc monter. Ces signaux d'alerte, une femme en particulier sait parfaitement ce qu'ils signifient. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. La ministre de la Santé, médecin elle-même, donne l'alerte 24 heures plus tard aux 20h de France 2. L'impact de la chaleur, elle arrive 5 à 10 jours après le début de la canicule. Donc on va rentrer là dans les jours où il va y avoir cet impact, et notamment pour les personnes les plus fragiles. Alors physiquement, on n'est pas capable de supporter ces températures très longtemps, parce qu'on le sait, à partir de 35 degrés, il est difficile d'évacuer la chaleur du corps, et là, on risque vraiment le coup de chaleur. Pour l'heure, c'est un autre chiffre qui inquiète le gouvernement. Le nombre de noyades monte en flèche. Le Premier ministre donne lui-même le bilan en réunion de crise. Avec tout de même, M. le ministre de l'Intérieur, un triste fléau sur les noyades, puisque le dernier chiffre qui vient de nous être remonté, 40 morts depuis le 18 juin, essentiellement de jeunes. Les secours n'ont rien pu faire. Pendant de longues minutes hier, les pompiers du Doubs ont tenté de réanimer 2 adolescents en arrêt cardio-respiratoire. Âgés de 13 et 14 ans, ils se sont noyés alors qu'ils nageaient dans cette rivière, pourtant interdite à la baignade. Même drame en Dordogne, où un adolescent de 17 ans s'est noyé hier soir. Le jeune homme se baignait dans ce cours d'eau situé près de Bergerac lorsqu'il a été emporté par le courant. Hier, en moins de 24 heures, 4 adolescents sont morts noyés. Mais face à la promesse d'un peu de fraîcheur, les interdictions ne pèsent pas lourd. Vous êtes en bord de Loire où, malgré l'interdiction, de plus en plus de personnes viennent se baigner. Il y a quelques baigneurs. La plage, c'est ce qu'on appelle ici la plage en bord de l'eau. Il n'y a pas énormément, mais il y a quand même quelques personnes qui viennent se baigner. C'est le cas de Léa et Lilou. Bonjour à vous deux, vous habitez Tours. Là, vous venez vous baigner malgré l'interdiction? Oui, c'est ça, exactement. Ce qui nous embête un peu, mais bon, on vient quand même. On va pas se priver alors qu'il fait 40 degrés dehors.
Parce que pourtant, il y a des risques. On sait, il y a une semaine, enfin, il y a un mois ici, quelqu'un a perdu la vie en sautant ici du pont Wilson. Là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites quand même attention en vous baignant? Comment vous vous organisez? On reste là au bord, on va pas trop loin. Bon, là, il y en a certains, ils font des excursions. Mais nous, on va... Là, par exemple, c'est dangereux là-bas, on reste vraiment sur les bords, quoi. C'est mieux. Au moins, on se rafraîchit un peu. Sur la Marne, patrouille de police. Préparez une pièce d'identité, on descend, merci à vous. On va vous expliquer quelques règles. Des adolescents qui ne réalisent pas que la canicule les affaiblit, eux aussi. Pour les jeunes, il y a un mécanisme particulier, c'est qu'on sous-estime le risque lié à la chaleur. On pense qu'on va arriver à lutter contre l'hyperthermie. En réalité, c'est possible sur une plage quand vous êtes en été, mais c'est impossible quand vous avez des nuits comme en ce moment tropicales qui empêchent votre corps de se reposer. La France vit sa 52e canicule en près de 80 ans. Mais surtout, et c'est exceptionnel, c'est la deuxième en moins d'un mois. Aujourd'hui, il a fait aussi chaud à Paris qu'à Marrakech, plus chaud qu'au Caire. Solution classique, le cinéma pour fuir les rues brûlantes. À l'entrée, près de 34 degrés à notre thermomètre. Avec la canicule du mois de mai, les passages aux urgences ont augmenté progressivement. Un pic a été atteint le 26 mai avec 411 consultations et 253 interventions, spécifiquement pour des problèmes de santé liés aux effets de la chaleur, selon un communiqué du ministère de la Santé. Parmi les motifs de visite, hyperthermie et coups de chaleur pour les moins de 44 ans, déshydratation pour les 75 ans et plus. On entre dans une nouvelle ère. Là, c'est le réchauffement climatique qui se met en place. Et c'est une des illustrations. Mais ce n'est que le début. Et honnêtement, on n'est pas prêt à affronter tous les ans ces températures et de manière régulière dans quelques dizaines d'années. Je couvre les questions météo-climat depuis 2019, qui a été déjà une première canicule qui a été marquante. Et j'ai l'impression qu'on est dans une forme d'accélération de ces canicules. D'ailleurs, c'est ça le marqueur du réchauffement climatique. Des phénomènes plus fréquents, plus précoces, plus intense, mais celle que nous sommes en train de vivre, elle est exceptionnelle à tous les niveaux parce qu'elle dépasse même la canicule de référence dans l'inconscient collectif qui est celle de 2003. 2003, un cauchemar au cœur de l'été. Pendant plus de 10 jours, les températures ne baissent pas et le thermomètre bat des records. Une vague de chaleur jamais vue depuis 1947. Rapidement, les pompiers et les urgences sont débordés. Les urgentistes tirent le signal d'alarme. Comment ça se passe aujourd'hui dans le service là? Délicatement. Je suis désolé, mais j'ai beaucoup de choses qui m'affectent. La détresse aux urgences et le souvenir d'un ministre de la Santé qui répond d'abord en polo de son lieu de vacances. Je ne pense pas du tout qu'il y ait eu de sous-estimation. Pour sous-estimer, il faut être averti. Or, cette canicule n'était pas prévisible. Il y a une prise de conscience, on ne verra plus un homme politique dans son jardin dire « restez à l'ombre et hydratez-vous », évidemment, depuis l'enseignement de 2003. Reste un chiffre, 11 435 morts en 15 jours. Jean-Pierre Raffarin vient d'écourter ses vacances pour présider une réunion dans l'urgence. Et l'image d'un gouvernement dépassé, incapable de répondre. Monsieur Raffarin, les Français ont l'impression qu'il y a eu du retard à l'allumage. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu ratage de votre part ou de... S'il vous plaît, monsieur. 23 ans ont passé. Les leçons ont-elles été tirées? Ça a permis, au niveau de la météo, de mettre en place, avec les préfets et avec les services de Météo France, des vigilances qu'aujourd'hui, tout le monde connaît. Ça permet de prévenir la population en ayant des bulletins de vigilance qui les alertent à 10h, à 16h en temps normal, voire plus si nécessaire. Si on est meilleur en prévention, on n'est pas bon du tout dans les investissements qu'il aurait fallu faire pour accompagner tous ces épisodes de canicule. La salle de crise a changé d'apparence, plus vaste. On a un épisode, on le sait tous, d'intensité exceptionnelle. On a globalement tous les records, localement ou nationalement, sont en train d'être battus chaque jour ou chaque nuit en matière de température. Mais les problèmes sont restés les mêmes. C'est la durée. La gestion a été une gestion rapide, avec réunion de crise à Matignon, le ministre qui s'investit, les ministres qui font des conférences de presse. Mais dans les faits, tout était trop tard en fait. Sur le terrain, constat cruel de l'impréparation. À 9h, il fait déjà 35 degrés dans l'atelier. Difficile de tenir la cadence pour ses salariés, pour faire tourner les machines.
Alors, chacun sa méthode pour tenter de supporter la chaleur. En ce moment, là, on est à 5-6 bouteilles d'eau par jour, facile. Sous cette chaleur exceptionnelle, ce sont les infrastructures qui souffrent. Les rails peuvent se dilater, les caténaires se détendre. Résultat, ces derniers jours, plusieurs trains sont tombés en panne en pleine voie. Les passagers ont dû quitter leur train. Une chaleur à faire fondre le bitume. Scène surréaliste. Ça touche tout le monde. Et il a fallu 3 jours seulement pour que l'industrie, la production agricole, la production énergétique, les écoles, les transports, toute la France soient impactés et basculent dans l'inconnu. Les pouvoirs publics savaient très bien que ce phénomène allait se reproduire. La question, c'était quand, et le problème, ça a été on n'est pas prêt. En témoignent ces scènes dans les magasins d'électroménager ces derniers jours. Ce sont des clients qui filment la ruée sur les climatiseurs. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On voit que l'ensemble de la population, de nos équipements, de notre production agricole ou industrielle, personne n'est prêt. Le système hospitalier n'est pas prêt, le système scolaire non plus, les transports non plus. Avec leurs enseignants, ces élèves de primaire fuient eux aussi leur salle de classe. Ah oui, il y a la clim, ça sent le café. Pour travailler dans cet hôtel climatisé. Un soulagement pour la vingtaine d'élèves. Attention, il, avec un S. L'hôtel, c'est mieux, en plus, il y a la clim. Comme il fait un peu plus frais, bah, tu te concentres un peu plus qu'à l'école. L'école, on comprend bien que c'est effectivement le parent pauvre de cette impréparation. On comprend que quand il fait très très froid, dans ces périodes d'hiver glacées, les élèves gèlent. Aujourd'hui, les élèves cuisent. On comprend bien que rien n'est fait et rien n'est accompagné réellement. Il y a eu des restaurations d'écoles, mais celles-ci ne sont pas suffisantes. Et que dire des hôpitaux? Chambres irrespirables, calfeutrées avec les moyens du bord, même pour les nouveau-nés. Couverture de survie aux fenêtres sur ces images que nous nous sommes procurées. Et cette chambre, il y fait 30 degrés. Ce bébé est né en avril. Il souffre d'une malformation cardiaque. Son père filme. Surtout les enfants malades. Nous sommes en train de tous transpirer avec un ventilateur pour nous rafraîchir. Notre seule manière d'avoir de l'air, c'est de pouvoir entrouvrir une fenêtre mais bloquée par un cadenas. La plupart des hôpitaux parisiens, les urgences, la salle des urgences est climatisée, mais les chambres ne le sont pas. Donc à partir de ce moment-là, vous arrivez aux urgences, vous êtes sous climatisation, on vous envoie dans une chambre, vous êtes dans le cagnard. Ça a progressé, mais dans l'urgence, avec des petites mesurettes, ça n'a pas progressé dans le long terme avec des vrais plans et des grands plans. Quel sera le bilan humain de cette canicule de juin 2026, lorsque des patients, même immergés, ne peuvent plus se refroidir? Sur ce brancard, une femme de 72 ans qu'il faut à tout prix rafraîchir. Sa température corporelle est de plus de 41 degrés. La situation est critique. Le pronostic vital est engagé, ça c'est évident. Victime d'un très gros coup de chaleur dans son appartement, sa famille a appelé le SAMU. 1, 2, 3. À son arrivée aux urgences de Châteauroux, sa température monte encore. Canicule qui va probablement marquer les esprits parce qu'on avait eu celle de 2003 contre laquelle on n'était pas préparé et on va s'apercevoir que celle-ci, alors qu'on est, ou en tout cas on pensait être préparé, eh bien va faire également des milliers de morts et le bilan sera lourd, ça sera probablement une prise de conscience brutale. Ce que j'espère, c'est que cette canicule historique permette une prise de conscience collective. Les gens ont vécu dans leur chair ces fortes chaleurs extrêmes au niveau de la qualité de vie, aussi pour leurs enfants, pour les personnes âgées, pour toute la société entière. Il faut se réformer aujourd'hui. Ces températures, qui sont aujourd'hui très singulières, seront peut-être dans quelques années la norme d'un mois de juillet ou d'un mois d'août. Donc il faut s'y habituer. Ceux qui hésitaient à penser qu'il allait falloir changer leur façon de vivre, aujourd'hui ont tous en tête qu'ils vont devoir évoluer dans leur quotidien et leur façon de vivre, leur façon d'habiter leur maison, leur façon de travailler. Bref, c'est rentré dans notre quotidien. Ça, c'est le grand changement, à mon sens. Un changement qui est déjà pour certains une réalité. Comme ces habitants d'un immeuble du sud de la France, à la façade sculptée pour défier le soleil, jouer avec le vent. Même plus besoin de climatiseur. Ils savent qu'ils ont eu la chance de traverser cette épreuve dans une bulle de fraîcheur devenue
une assurance vie.